Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Effectivement, ça fait longtemps que je n'ai plus tourné de vidéo parce que vous savez que je n'aime pas me mettre une pression d'une vidéo par semaine. Je préfère vraiment le faire quand j'en ai envie, quand j'en ressens le besoin. Donc voilà, et oui, je ne suis pas maquillée, mais ça on s'en fout totalement, c'est pas l'objet de la vidéo. Alors pour le coup cette vidéo est totalement d'actualité, mais je ne savais pas du tout quoi mettre comme titre parce que ça englobe beaucoup plus de choses que ça, comme notamment la dépression, l'agoraphobie, les crises d'angoisse et les crises de panique. Donc voilà, j'ai mis ce titre peur de l'extérieur, mais vous savez maintenant que c'est beaucoup plus général que ça. Encore une fois, je pense que c'est vraiment un thème qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne le croit, surtout par rapport aux crises d'angoisse, parce que on est dans une génération où vraiment on est soumis à beaucoup de stress, et voilà, on n'est plus sujette à faire ça. Je connais quasiment personne autour de moi qui n'a jamais fait au moins une crise d'angoisse, crise de panique, ou voilà, vraiment quelque chose d'assez fort. Donc c'est un peu le mal de cette génération. Voilà, comme vous l'aurez compris, c'est une vidéo un peu fourre-tout, des thèmes qu'on n'aime pas spécialement aborder, mais qui, je pense, est important d'en parler. Alors, pour vous situer un petit peu le contexte, moi, en ce moment, je suis en arrêt pour dépression depuis quelques temps déjà, pour une dépression assez grave, mais j'ai pas spécialement envie de vous en dire plus. Mais pour vous situer un petit peu mon état, ça peut osciller vraiment avec des jours où ça va à peu près bien entre guillemets, à des jours où ça peut vraiment aller très mal, où je suis en crise, où j'ai vraiment de grosses pensées suicidaires. Donc ça peut vraiment en fait c'est vraiment en dents de scie, donc c'est pas du tout gérable, c'est très compliqué à vivre, et voilà, c'est ma situation actuelle. En tout cas, je sais que ma dépression a fait ressurgir d'autres troubles. Parce qu'en fait, lorsqu'on est en dépression, on passe le plus clair de son temps chez soi, donc automatiquement, on développe une sorte de peur de l'extérieur. C'est vraiment un cercle vicieux. Mais je pense que l'élément déclencheur, pour ce qui est de mon cas personnellement, ça a été la première vague d'attentats qu'il y a eu en France. Donc ça fait déjà un moment de ça. Mais moi, ça a été vraiment un état de stress extrêmement intense. J'en faisais des cauchemars, j'avais extrêmement peur. Une fois au cinéma, j'entendais des sortes de coups de feu étouffés dans la salle d'à côté, alors que en fait c'était le film que regardaient les autres dans l'autre salle. Mais j'ai vraiment eu cette peur qu'il se passe quelque chose, et Julien a essayé de me rassurer au mieux, mais ça a été vraiment très difficile. Je sortais très peu de chez moi. Et du coup, au final, cette peur d'attentat s'est transformée en peur du monde, peur de l'extérieur, et c'était une peur vraiment enfuie en moi, invisible, cachée, qui s'est développée en fait comme un cancer en moi. Et la dépression que j'ai eue récemment, alors que les autres non, mais cette dépression-là en particulier a fait ressurgir tout ça, a fait un peu exploser le cancer. Alors je précise quand même que ce genre de troubles, l'agoraphobie, les phobies sociales, etc., on peut les avoir jeunes, mais généralement ça se développe peu à peu à l'âge adulte, et c'est à ce moment-là que ça éclate, ça explose, et qu'on est vraiment dans le plus bas de ce genre de troubles. Alors pour ce qui est de la dépression, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir là-dessus. Je vous ai fait des vidéos, donc je vous mettrai la première vidéo juste ici dans le petit i. Mais en tout cas, moi je suis allée voir un psy, et le psy m'a diagnostiqué de 3 choses. Il m'a diagnostiqué du TAG, donc c'est un trouble anxieux généralisé, de phobie sociale et d'agoraphobie. Alors bien sûr, c'est à des niveaux plus ou moins élevés. Voilà, c'est pas non plus je peux encore sortir de chez moi, mais c'est vraiment dans des contextes extrêmement précis. Je ne peux pas aller où je veux, faut que ce soit c'est très compliqué, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. En plus de ça, comme vous le savez, je suis hypersensible, donc automatiquement c'est encore pire parce que ça augmente la violence des stimuli ou des événements qui peuvent être provoqués. Donc du coup ça augmente tout ça, qui va me créer une crise. Donc je risque de faire encore plus de crises que la normale. Et pour vous parler des crises d'angoisse, etc., pour ceux qui connaissent pas éventuellement, je ne sais pas, mais en tout cas une crise d'angoisse chez moi ça se définit par un sentiment d'oppression, comme si on me passait, vous savez, ce qu'on utilise pour la vaisselle quand elle est très sale, c'est comme si on me passait ça sur le corps, c'est horrible. Je commence à avoir du mal à respirer, à m'hyperventiler, j'ai le cœur qui bat extrêmement fort, je commence à avoir extrêmement chaud, je suis pas bien, je commence à avoir des pensées très grave, tout simplement. Vraiment, une crise d'angoisse, c'est une situation où on est complètement déconnecté de notre corps, où on est complètement bloqué dans notre cerveau, et je saurais pas vraiment comment l'expliquer, c'est compliqué quand on l'a pas vécu. En tout cas, si vous avez vécu un gros état de stress, ça ressemble à ça, mais en 10 fois pire.
Alors avant de développer ce trouble à son plus haut niveau, j'avais déjà une sorte de malaise dans les lieux très fréquentés, donc j'avais déjà des symptômes avant-coureurs de ce qui allait se passer dans le plus pire des cas. Mais voilà, j'y faisais pas vraiment gaffe, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'allais faire les courses, qu'on allait à des endroits très fréquentés, des manifestations, des trucs comme ça, je me sentais mal. Je me sentais vraiment étouffée par le monde, donc voilà. Mais c'est juste que je n'écoutais pas mon corps. Maintenant, c'est très compliqué pour moi de sortir seule. C'est vraiment une source d'angoisse. Généralement, la plupart du temps, je suis accompagnée de Julien ou sinon d'amis, parce que sinon c'est très difficile. Ou alors, faut vraiment que j'ai un but. Faut vraiment que j'y aille à des horaires où je sais qu'il n'y aura quasiment personne. Avant, c'était vraiment un plaisir de faire les courses avec Julien, et maintenant, c'est très stressant parce que généralement, on y va à des heures où les personnes ne travaillent pas. Donc du coup, il y a du monde tout simplement dans les rayons, et c'est vraiment une source d'angoisse énorme. Déjà tout simplement parce que les gens bousculent, il y a du bruit, les lumières sont extrêmement fortes, les gens sont impolis aussi, ça peut vraiment mettre en état de colère, d'angoisse, de stress, voilà. Et je sais qu'une fois, un jour on était aux courses, etc. et je suis allée chercher la viande un peu plus loin pendant que Julien prenait ses fruits. Et moi je prenais ma viande et tout ça dans le rayon, et je me suis retournée et il y avait une foule de personnes autour de moi qui attendaient pour prendre la même chose que moi. Et là et Julien m'a vu, il est vite accouru vers moi pour me prendre, parce que j'étais vraiment... J'aurais pu faire une crise d'angoisse à ce moment-là parce que j'étais complètement étouffée. Pareil, les crises d'angoisse, crises de panique, ça peut aussi m'arriver dans les salles d'attente. C'est pour ça que j'attends généralement dehors. Alors pas dehors du bâtiment, mais dehors de la salle d'attente, plus près de la secrétaire, parce que là, il y aura pas de monde, les personnes ne parleront pas. Et même si les personnes ne parlent pas dans la salle d'attente, ça m'angoisse quand même. Je ne supporte pas la présence des autres. C'est très bizarre en fait. Je sais que dit comme ça, je passe pour une dingue, mais voilà. Et sinon, à la maison, ça peut aussi m'arriver s'il y a des éléments déclencheurs, par exemple s'il se passe un truc sur Instagram de mal, ou si j'ai un coup de fil spécial, ou si j'apprends quelque chose qui me met dans une situation de stress, je peux aussi faire une crise d'angoisse, me sentir mal, il faut que j'aille absolument fumer, parce que oui, je fume. Donc comme vous le voyez, c'est difficile parce que je suis entrée dans un cercle vicieux, la dépression qui a amené à la peur de l'extérieur, qui a amené à l'agoraphobie, qui a amené au trouble anxieux généralisé. Et vraiment, la meilleure des choses à faire en fait, c'est de casser ce cercle par un des bouts, donc que ce soit la dépression, que ce soit la peur de l'extérieur, que ce soit les crises d'angoisse. Faut vraiment essayer ça, mais c'est difficile parce que je suis devenue complètement dépendante des autres. J'essaye quand même de me rassurer, de trouver des alternatives. Par exemple, je sais que la nature m'apaise énormément parce qu'il n'y a personne quasiment quand je fais des petites marches. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me calme. Donc je sais que quand je fais une crise, la meilleure des choses, c'est de partir et d'aller dans un endroit où il n'y a personne. Mais honnêtement, ça m'énerve parce que j'ai jamais été comme ça, j'ai jamais eu peur des autres, eu peur de l'extérieur. Quand j'étais un peu plus jeune, on va dire entre guillemets, quand j'étais adolescente, je sortais très souvent, je sortais le soir, je sortais en pleine nuit, etc. Et ça ne me dérangeait absolument pas. Alors que maintenant, je me reconnais plus parce que j'ai jamais été aussi sensible, aussi à fleur de peau par rapport aux autres. Tout ce que je peux faire et vous donner comme conseil dans cette vidéo, c'est de vous donner des genres de pistes de réflexion. Déjà, c'est de prévenir vos proches par rapport à votre état, par rapport aux choses que vous ressentez, à ce qui peut vous arriver, et surtout prévenir comment vos proches peuvent vous aider quand il se passe ça. Par exemple, je sais que Julien, lors de ma première crise d'angoisse, il s'est comporté comme une merde, dans le sens, il s'est comporté pas comme il faut du tout. Il m'a carrément limite engueulé, donc ça a été très difficile. Et après, j'ai lui expliqué comment me prendre en main, comment être avec moi, comment me rassurer ou ne pas me rassurer, ne pas me toucher, etc. M'emmener vers l'extérieur, me guider. Je lui ai expliqué tout ça, comme ça, il peut vraiment gérer la crise d'angoisse avec moi, parce que quand on fait une crise d'angoisse, généralement, nous, on peut pas se gérer nous-mêmes. Voilà. Donc, faut vraiment prévenir vos proches par rapport à tout ça. Pour ce qui est des traitements par rapport à l'angoisse, la dépression, etc., moi personnellement, je prends un traitement pour ma dépression. J'en ai aussi un pour les crises d'angoisse, mais j'évite de le prendre parce que ça me fatigue énormément et je doute de l'efficacité. Cela dit, c'est vous qui vous faites votre propre avis, je suis pas médecin.
Si votre médecin vous donne des médicaments, ce n'est pas pour rien, prenez-les, on ne sait jamais. Et si vous n'avez pas envie de les prendre, ne les prenez pas. Je vais pas vous dire l'un ou l'autre. Voilà, moi je les prends certains. Je trouve qu'il n'y a pas spécialement d'amélioration dans mon cas personnel. Donc bon, à vous de voir ce qui vous va le mieux. Vraiment, quand on est dans des états comme ça, ce qui est la meilleure chose à faire, à mon sens, c'est de consulter un psy. Et c'est pas parce que vous consultez un psy que vous êtes quelqu'un de fou, que vous êtes quelqu'un de bizarre, que vous... Voilà. Consulter un psy, moi qui fais des études justement dans ce domaine-là, je trouve que c'est vraiment une solution importante de trouver quelqu'un qui peut vous accompagner, qui peut vous aider à vous fixer des objectifs, qui va vous aider vraiment à casser justement ce cercle de vicieux, de dépendance, etc. et de trouver la cause à tout ça. Donc je sais que quand on va être dans cette peur de l'extérieur, dans cette agoraphobie, phobie sociale, on a tendance à rester chez soi, à s'isoler. Et justement, il faut vraiment faire en sorte de ne pas s'isoler trop. Il faut vraiment, si quelqu'un vous propose de sortir, sortez, allez-y. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. À ce moment-là, sortez quand vous êtes avec quelqu'un. Et si vous avez peur de sortir seul, faites-le au fur et à mesure. Fixez-vous des objectifs. Je pense que c'est la meilleure des choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Parce que, par exemple, dernièrement, je suis allée avec une copine à un vide-grenier où il y avait plus de 500 exposants. C'était énorme, il y avait énormément de monde, mais je me suis dit, allez, je me lance, je suis pas seule, il y a ma copine avec moi, elle sait très bien ce que c'est une crise d'angoisse, donc elle saura gérer au besoin, et j'ai eu la chance parce que la salle était immense, le plafond était extrêmement haut, il n'y avait pas de sensation d'étouffement, même s'il y avait du monde, donc ça va, j'ai pu gérer, juste ce qu'il faut. Mais faut se fixer des objectifs comme ça, faut essayer de se lancer un petit peu quand quelqu'un vous propose quelque chose. Surtout, ce que j'ai envie de vous dire, un peu pour conclure cette vidéo, c'est de tenir le coup. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ça, et je pense qu'en parler autour de soi, ce n'est pas honteux. Au contraire, beaucoup de personnes pourront se retrouver dans votre histoire, pourront se retrouver dans vos symptômes aussi. Donc je pense vraiment que c'est la meilleure des choses, et aussi adapter votre mode de vie tout en vous soignant, tout en consultant quelqu'un. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que vous vous serez retrouvés dans mon histoire, dans mes mots, dans mes troubles, que ce soit la phobie sociale, les troubles anxieux généralisés, l'agoraphobie, la dépression, etc. Les états de crise, les états de stress, d'angoisse, enfin bref. Peu importe, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé ou vous aura peut-être rassuré dans le sens que vous aussi vous vivez ça et que vous n'êtes pas seul, et que si au besoin je suis là, vous pouvez m'écrire en commentaire, je suis toujours là pour vous répondre. Vous le savez que j'aime bien discuter avec vous, j'aime bien vous aider, j'aime bien qu'on échange en fait par rapport à tout ça, donc n'hésitez pas à aller en commentaire tout simplement. Et évidemment, si la vidéo vous a plu, un petit like, ça me soutiendra et ça me fera plaisir de savoir que vous aimez mes vidéos, et de vous abonner toujours comme d'habitude si vous aimez les vidéos sur ma chaîne. Et je vous propose aussi, par la même occasion, d'aller sur mon Instagram, parce que c'est là où je publie énormément de stories, où je discute avec vous, je fais des sondages, où je partage énormément avec vous, et j'adore. Vous êtes vraiment une communauté en or, mais si vous saviez à quel point vous êtes tellement sensible, doux, gentil, vous me ressemblez, et c'est ça que je trouve dingue. On a toujours des communautés qui nous ressemblent, et je trouve ça vraiment merveilleux. Voilà, bref, j'arrête de m'étaler. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Surtout, prenez grand soin de vous. Je vous aime très fort, et à une prochaine. Salut, salut!